Bonjour, bienvenue à la grande conversation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de José Beloin. On se transporte à Quaticook, qui est ma ville natale, puis on va parler des confinements, des mesures excessives du gouvernement, puis pourquoi faut que ça change, faut qu'on revire de direction. Puis José a aussi organisé une manifestation à Quaticook, elle a contribué là, à l'organisation. Puis on va discuter de ça aujourd'hui. Donc, José, bienvenue à bord. Bienvenue à la grande conversation. Merci de te joindre à nous. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour Damien, merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, José, toi, tu as organisé une manifestation la semaine dernière ou en fin de semaine. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ça? En fait, c'est important de spécifier que c'est pas moi qui l'ai organisé. En fait, je suis une citoyenne participante, comme les autres. On s'est donné chacun des mandats différents. Comme moi, j'ai fait beaucoup d'impressions de publicité, j'ai fait le lien avec les policiers, mais en équipe, c'est là que ça s'est fait. C'est pour ça que c'est important de le spécifier, là, parce que j'étais pas responsable de la manifestation en tant que telle. J'ai pris en charge de nous connecter avec un groupe au Québec qui s'appelle Action Coordination. Action Coordination ont commencé leur mobilisation au mois d'août l'an dernier. Puis, le but avec Action Coordination, c'est d'aller toucher le plus de villes possible au Québec pour que le peuple se lève dans les racines. On a des bons leaders au Québec, on a des leaders, je dirais, des lanceurs d'alerte, là, quand même vraiment avec une bonne tribune dans les réseaux sociaux. Puis eux, ben, ils ont commencé à faire de l'information pour aller rejoindre le plus de villes possible. Donc là, le mouvement commence à être vraiment très, très bien organisé. Puis là, moi, j'avais eu un certain... Là, je voyais qu'à Quaticook, on se parlait entre amis, puis on voyait que les gens se mobilisaient, puis de plus en plus, on se rencontrait dans les manifestations, puis on avait des idées de dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos jeunes, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos aînés, pour nous aussi, mais je veux dire, nous, c'était vraiment qu'est-ce qui touchait les enfants, les jeunes. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas voir si on pourrait pas faire une rencontre, une manifestation, on ne savait pas. Donc, j'ai communiqué avec Action Coordination, puis là, ben, grâce à eux, on a décidé de le faire. On a décidé de se rassembler puis d'y aller avec une marche. Non, c'est parfait. Puis, c'est assez difficile. Il faut mentionner que c'est difficile de s'organiser parce qu'on n'a pas les médias de masse. On n'a pas souvent nos petits groupes Facebook. Il y a des gens qui pourraient aider à nous sortir du confinement, mais ils censurent les voix qui s'opposent au confinement, ce qui veut dire qu'on va rester confiné de façon perpétuelle. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis on dirait que c'est la même chose ici, là, par chez nous. C'est tout le monde attend que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Hein? Effectivement. On regarde dans la foule, puis on dit, ben, y a-tu quelqu'un qui va se lever? Puis là, il n'y a personne qui se lève. Donc, c'est la même chose ici pour moi. Je suis pas nécessairement la meilleure personne pour faire des live streams puis des vidéos, mais il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu, faire ce que je peux, puis j'espère que ça va inspirer d'autres gens aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de peur aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'exprimer ou de s'engager. Donc, faut que ça change. Il faut faire en anglais, on dit là, get the ball rolling. Donc, c'est ça. Faut qu'il y ait quelqu'un qui commence les choses, puis j'espère que les gens vont suivre. Effectivement, il faut mettre l'épaule à la roue. Effectivement. Puis, c'est un bon point que tu soulèves parce que en ce moment, la beauté de ça, c'est de voir des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui n'auraient peut-être jamais fait ça de leur vie, mais que là, ils laissent parler leur cœur. Puis c'est pas évident parce qu'il y a des gens, des détracteurs, au Québec, en tout cas, puis j'imagine que c'est pareil dans le reste du Canada, ben, les médias de masse, les journalistes qu'on avait l'habitude d'écouter, les journalistes qu'on avait l'habitude de dire, ah, c'est sérieux, on avait quand même une certaine confiance en eux. Là, en ce moment, tout ce qu'ils font, c'est de ridiculiser la population qui veut réfléchir. Donc, nous ici, c'est fou au Québec, là. Les gens qui réfléchissent
Ben, c'est des édentés. C'est des gens qui, je sais pas, ils pensent qu'on est des décérébrés, qu'on est des anti-masques, des sortes de, puis c'est sûr que là, complotistes, conspirationnistes, puis dans le fond, ben, ils n'ont aucun argument pour les questions qu'on pose. Nous, on veut des réponses. On voit très bien que les gens en santé, ils devraient continuer à vivre en santé et continuer à vivre. Là. Je veux dire, ça, ben, c'est toujours, là, c'est très similaire au Canada anglais où les médias ont des intérêts qui sont alignés avec le gouvernement plutôt qu'alignés avec la population. Exactement. Puis là, ben, les médias essaient de nous faire dire que ça ici, là, c'est pas 4, c'est 5. C'est 5, c'est Puis ça. ça va être peu importe ce que le gouvernement nous dit que c'est. Ben moi, je dis non, c'est 4. Les médias nous disent, ben non, ça, c'est 5. Hein? Puis ils nous disent d'agir contre notre conscience ou de ne pas croire nos yeux et nos oreilles. Donc, c'est un bon moyen de reconnaître qu'on fait face à des grandes campagnes de propagande qui sont très organisées. Puis je pense que la majorité des gens ne comprennent pas ça, ne sont pas capables de comprendre là, ou de reconnaître le problème. Effectivement, parce que c'est une pandémie de peur. C'est une pandémie de cas de gens, pour la plupart, là. Je parle pas des gens qui sont déjà hypothéqués dans leur santé, là. Je parle pas de ça, là. Je parle des gens comme moi, exemple, qui peut passer, qui est quand même relativement en bonne santé, qui peut attraper un virus, puis je vais passer au travers. Peut-être que ce sera difficile quelques jours, je vais devoir me soigner, mais je vais passer au travers. Ça, la pandémie de faux cas, moi, je m'informe, j'essaie de savoir. À Quaticook, on a un journal Le Progrès. Il y avait un groupe qui s'appelait Quaticook Ma Ville. Puis là, ils disaient, ouais, on a 5 cas à l'hôpital de Quaticook. Bon, moi, ma question, c'était, OK, il y a 5 cas. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est correct d'avoir des cas, là, mais moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont. Si mes parents, si moi, je l'attrape, qu'est-ce que je peux faire pour couper ça puis guérir? Parce que dans mon idée, si tu fais une entorse au pied, tu vas voir ton médecin. Ton médecin, il ne dira pas isole-toi 14 jours, marche pas 14 jours, isole-toi. Non, il va me dire mets un peu de glace, tu peux toujours prendre des Tylenol si pour enlever l'inflammation. J'ai des ressources pour pouvoir me guérir. Et donc, la question qu'on pose pour les cas de COVID, c'est qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, ma seule réponse, c'était ben, on les isole 7 jours, puis oui, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ben là, madame, vous êtes bien intense. Intense, je veux savoir, je veux propager ça, moi. Je veux le dire, je veux en parler à tout le monde. Si jamais vous avez le COVID, ça prend telle chose, ça va vous aider. Puis après ça, si jamais ça va trop mal, là, vous allez à l'hôpital. Sinon, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. On n'engorge pas le système de santé. Bon, moi, c'est ma logique. Il n'y a pas personne qui a été capable de me répondre. Par la suite, j'ai été capable de parler à quelqu'un qui travaillait à l'intérieur. Puis ce que ces personnes-là ont, c'est des maux de tête, ils ont mal dans les muscles. Pendant 2-3 jours, ils ne sont pas en danger de mort du tout, mais ils ont fait le test COVID, donc sont considérés COVID. Donc, après ça, les personnes autour d'eux, par effet, je ne me rappelle plus du terme exactement. Là. Lien épidémiologique. C'est ça, par lien épidémiologique, sont calculés COVID. Ben, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se mette à réfléchir sur la pertinence de gérer une crise de cette façon-là. Là. Oui, puis moi, j'ai des statistiques, là, on a 99,97% de chances de ne pas mourir du COVID si on l'attrape. Dans la population en général, ben, il y en a qui ne l'attraperont pas, donc ça baisse à 99,99997% de chances de ne pas mourir du COVID. Les gens qui décèdent ont en moyenne 84 ans, à moins que ça allait changer là, comparativement à la dernière fois que j'avais regardé, avec 2 à 3 comorbidités. Alors que l'espérance de vie au Canada est de 82 ans. Donc, il est très peu probable qu'on va mourir de la COVID. Les gens qui en meurent sont déjà isolés. Puis, en l'isolant, ben, c'est ça qui a fait qu'on les a tués, si on veut. Souvent, c'est le gouvernement.
Dominique? Oh, tu peux... bonjour! Tu dis bonjour. Bonjour. Say hi. Hi! You have to get up now, okay? Can I be Minecraft? No. Get out. Close the door, okay? Doing a live stream. Okay, Dodo. C'est beau! Oh, c'est beau, les enfants. Oui. On veut tellement un bel avenir pour eux. On se bat pour ça aussi, hein? C'est pour ça qu'on fait ça. C'est ça. Ah oui, vraiment. Moi, j'ai pas d'enfants personnellement, mais j'ai toujours voulu avoir des enfants, puis j'ai des neveux, des nièces, puis je le fais pour les enfants de la planète. Ils sont dans mon cœur depuis le début, là. C'est pour ça que je le fais, là. Et tu vois, dernièrement, il y a quelque chose que j'aimerais soulever, que j'ai vu. Suite à notre manifestation qui a été grandiose à Quaticook, écoute, on avait plus que 100 personnes. Il y a des gens qui nous ont félicités, sont contents parce qu'on fait ça pour les jeunes, pour nos sports, parce qu'on sait qu'ils sont en santé, on sait qu'ils peuvent qu'ils doivent faire de l'exercice cet été, puis on veut pas qu'ils portent des masques. On va barrer la porte. Va voir maman. Ouais, il est curieux, c'est correct, c'est bon, ça, j'aime ça. J'aime ça, c'est un signe d'intelligence. Puis là, tu vois ce que j'ai vu aussi ressortir, que j'ai trouvé quand même assez. J'aimerais ça qu'on en discute. J'ai vu apparaître. Là, c'est la faute des manifestants. S'ils referment lundi, ça veut dire que le gouvernement a décidé pour je ne sais pas quelle raison de refermer, là. Bon, c'est nébuleux. Pas de masque, pas de tête. C'est malheureux, hein, qu'on attaque les gens comme ça. C'est quelle sorte de monde? Pour qui ils se prennent, eux, pour décider que toi, tu vas avoir moins de liberté ou tu vas avoir le droit d'aller travailler, tes enfants n'auront pas le droit d'aller à l'école, tu n'auras pas le droit d'aller voir tes parents pour Noël ou dans un foyer de personnes âgées. J'ai des mots assez lourds pour ça, moi. C'est des gens qui se prennent pour le bon Dieu, qui disent, moi, là, j'ai un diplôme d'université, j'ai 2 diplômes d'université, je suis un docteur, un ingénieur. On s'en fout qui tu es. Il y a une charte des droits et libertés qui nous protège du gouvernement, puis des mesures excessives comme ça. Puis c'est ça qui fait qu'on n'est pas l'Allemagne nazie, qu'on n'est pas la Russie communiste, le Cambodge communiste. Puis moi, j'en connais des gens qui viennent des régimes comme ça, qui viennent de l'Allemagne de l'Est, des pays de l'Europe de l'Est, qui ont partout dans le monde. Puis qui disent, qu'est-ce que vous faites là? La Charte des droits et libertés, c'est ça qui nous tient ensemble, qui prévient les abus. Imagine, José, ou n'importe qui écoute ça, là, si je m'en vais chez vous, puis je vous enferme dans votre chambre pendant 14 jours, je mets la clé aux poubelles, puis je dis, tiens, là de la nourriture, je t'envoie ça en dessous de la porte. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais aller en prison. C'est pas acceptable de faire ça. Puis là, on prend des gens qui sont en santé, puis on dit, ben là, enfermez-vous pendant 4 jours. C'est pas humain. Non, c'est pas humain. C'est pas justifiable. C'est pas justifiable parce que c'est des gens en santé. Puis tu vois, ça, ce que je t'ai lu, ça provient des gens de la population. Ça veut dire que l'intimidé par le gouvernement, qui a eu peur, je sais pas, qui est traumatisé, qui est sous hypnose, devient l'intimidateur parce que explique-moi peut-être toi ou en tout cas, expliquons ou discutons ou réfléchissons. Je suis à l'extérieur avec des gens en santé. On prend une marche de santé. Il fait beau, il fait soleil, nous sommes en forme, nous rions, nous avons du plaisir, nous chantons. On retourne à la maison en pleine santé. En quoi c'est dangereux? En quoi les gens deviennent à en vouloir à ces gens-là qui sont à l'extérieur en santé, qui sont allés proclamer, qui veulent continuer de réfléchir, puis qu'on est des citoyens responsables, puis qu'on doit être consultés justement selon la Charte des droits et libertés. On doit être consultés pour les décisions qui nous touchent profondément, personnellement, sur nos familles, sur notre travail, sur nos aspirations, sur nos buts, sur nos rêves. Mais là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent, ils veulent intimider les gens de leurs concitoyens qui font ça. Et là, ils ont peur, puis ils disent que c'est notre faute parce que le gouvernement décide de refermer. Ça marche pas, là.
C'est correct, s'ils ont peur, ils peuvent rester chez eux, mais ils n'ont pas le droit d'avoir contrôle sur ma vie. De décider quand je vais m'isoler ou avec qui je vais m'associer, si j'ai envie de protester, j'ai le droit, c'est mon droit qui est garanti par la Charte. Même chose avec notre liberté de conscience. Hein? La liberté de conscience, c'est mon droit d'avoir une opinion qui diverge du narratif qui nous est donné, de critiquer ce narratif-là. Puis c'est aussi mon droit de ne pas être sous l'influence de propagande constante du gouvernement. Puis on voit ça, là. Tu regardes la télé, tu vas voir tellement d'annonces avec des... on a, nous autres ici en Alberta, là, avec des têtes de COVID qui vont dans des parties et qui disent « Allez pas voir votre famille ». Hey, faut-tu être malade un peu dans la tête faut être malade dans la tête pour dire aux gens de ne pas aller voir leur famille. Écoutez le gouvernement. Le gouvernement est votre nouvelle famille, c'est votre nouveau conjoint. Puis, dans le fond, là, ben, si c'est notre nouveau conjoint ou c'est notre nouvelle famille, on est dans une relation qui est abusive. Puis il faut sortir de là. Vraiment. C'est pour ça que moi, avec toutes les observations que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, les spécialistes qui ont osé parler, parce que la plupart sont sous la loi de l'omerta, mais il y en a toujours, surtout en France, là, dans la francophonie, eux, il y en a plusieurs qui ont décidé quand même de parler. Sur des gens qui ont l'intégrité, des gens intègres. Oui, c'est des gens de science aussi, là, des gens logiques. En fait, c'est comme s'il n'y a plus de logique à nulle part, là. Ces gens-là sont tous d'accord pour dire que les mesures n'ont aucun bon sens en fonction du danger. Puis, et là, en ce moment, on a un médecin, un ancien médecin, en fait, à sa retraite, Dr Béliveau, Robert Béliveau. Puis lui, là, il a décidé de justement s'asseoir, prendre les statistiques, regarder la situation, prendre ça avec logique, prendre ça avec son serment d'Hippocrate. Je sais pas exactement comment on le formule, là, mais tu ne dois pas nuire. Ça se dit un peu comme ça, là. L'important, c'est d'aider et ne pas nuire. Puis là, pour lui, ça fait aucun sens, là, où on s'en va. Tu vas probablement, tu vas avoir besoin de faire plus de bien que de mal dans un sens. Effectivement, faut toujours que tu pèses le pour et le contre. Puis là, c'est plus ça qui est fait. C'est, je t'enferme. Oui, mais je vais quand même me soigner. Je t'enferme, moi, mais je suis pas malade. Moi, les gens que j'ai rencontrés dans les manifestations, les gens qui ont eu la COVID que je connais, c'est parce qu'ils étaient dans les manifestations, Damien. Imagine. Et ça veut dire que ces gens-là, ils ont compris. Il a dit, moi, je l'ai eu, j'ai parlé à un gars, là. Il dit, j'ai été malade à côté solide, là, 4-5 jours. Il dit, ma femme, elle l'a pas eu, mes enfants l'ont pas eu. Puis là, il dit, mon chum de gars, lui, est en train de faire faillite. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, tu sais, t'es malade. Puis moi, j'en connais plusieurs des gens. Je connais des gens, moi, qui ont eu la COVID, puis qui sont en train de perdre leurs entreprises. Et non pas à cause de la COVID, mais justement à cause des mesures du gouvernement qui sont excessives. Puis là, on est en train de détruire leur vie. Puis si on leur demande la question, quelle était le pire part de ton entreprise? Pas être capable de nourrir tes enfants ou d'avoir la COVID, bien évidemment, ça va être de perdre leurs entreprises. Donc, il faut que ça cesse parce qu'on dit on va protéger un groupe de gens. Ça, c'est correct. On va essayer de protéger les gens le mieux qu'on peut. Mais là, on ne fait pas seulement que ça. On dit on va protéger ce groupe de gens-là en faisant mal à tous les autres groupes qui ne sont pas protégés. Donc, on va faire mal aux entrepreneurs, on va faire mal à nos personnes âgées qui veulent voir leur famille en les isolant. Moi, j'ai un co-travailleur qui a sa belle-mère qui est sur le point de mourir. Ça fait 1 an qu'il est isolé, dans un foyer de personnes âgées. Puis là, ils ont dit, ben là, toi, tu n'as pas le droit de voir ta famille. Il faut qu'on te protège. Mais là, après 1 an d'isolation comme ça, elle demande maintenant à mourir. OK? C'est pas des farces, là. Là, les gens disent, voilà, il faut les protéger. En fait, pas des farces, c'est criminel. C'est criminel. C'est ça, exact. C'est criminel. Tu vois, moi, qu'est-ce qui est arrivé là, au printemps passé? C'est sûr que quand ça s'est arrivé, pow! Là, on se demandait si c'était-tu vrai, si c'était-tu pas vrai, tout fermait. Là, on a dit, bon, ben, on va tout faire. Moi, je m'étais dit, après ça, ils me disent que je suis une égoïste. Moi, je m'étais dit, j'ai pas d'enfant. J'étais allée prendre une grande réflexion dans le bois, même en conduisant, tu sais. Je me disais, OK, s'il y a vraiment une grande pandémie, là,
Moi, je laisse pas des enfants dans le besoin à la maison, là. C'est sûr que je veux pas ça, là. Mais je vais être la première à les aider. Moi, je m'imaginais, là, à la frontalière, à Polyvalente de Quatico, qu'il y aurait plein de lits, là. Ben, j'ai dit, moi, je vais y aller. Je suis en santé, je suis capable de le faire, je vais y aller jusqu'au bout. Mère Teresa, elle soignait les lépreux, je vais le faire. Là, on avançait là-dedans. Bon, là, on apprend qu'ils isolent les personnes âgées. On sait pas trop, là, on comprend pas trop. Là, après ça, moi, on réalise, est-ce qu'ils ont demandé à ces personnes-là, saines d'esprit, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils les ont demandé à eux? Est-ce qu'ils ont pris le temps de dire, vous, madame, vous, monsieur, qu'est-ce que vous préférez? Prendre la chance de voir vos petits-enfants d'attraper le COVID, une grosse grippe, puis peut-être d'en mourir, ou de vous isoler pendant 6 mois? Ils n'ont jamais demandé ça à personne, là. Ils ont isolé. Il y a des gens qui sont morts dans leurs excréments, dans le... c'est mort de soif. C'est grave. Donc on peut s'entendre que ces gens-là qui ont permis ça d'arriver sont beaucoup plus dangereux que des complotistes ou des gens qui se posent des questions. Absolument. Puis là, qu'est-ce qui est le plus tordu dans tout ça, là? C'est qu'avec le propagande, puis continuait, c'est que les gens, OK, qui travaillent dans ce domaine-là, qui ont enfermé ces gens-là, ben, ils les faisaient passer pour des héros. T'étais un héros si t'allais voir ta mère, elle était sur le balcon, puis tu faisais des tatas dehors. T'étais un héros. Mais c'est pas, c'est tordu, là. Mais moi, ça me choque tellement, là. Moi, Damien, j'ai tellement pleuré, là. J'ai tellement pleuré l'été passé quand je voyais ça. J'arrivais à la maison, puis je me disais, ça se peut pas. Puis là, j'en parlais, puis les gens, ils disaient, ben là, calme-toi, José, là, franchement, là, c'est pas si pire que ça. Hey, c'est grave, là. C'est un génocide, tu le vois pas, là. C'est un génocide. Oui, on a laissé ces gens-là mourir, puis il n'y avait pas besoin. Puis, dans le fond, là, je dirais qu'on a enlevé la dignité humaine aux gens aussi. On leur a enlevé leurs humanités. Quand on dit, là, moi, José, là, si je te vois aujourd'hui, là, même si on n'est pas dans le même foyer, puis ça va pas bien, là, ben, je vais t'en donner un câlin. Peu importe, que t'es COVID ou pas COVID, je t'en donne un parce que les gens ont besoin d'affection, ils ont besoin. On est des animaux qui sont très sociaux. Même chose, si tu fais un bon travail, ben, je vais t'en donner une poignée de main. Moi, il n'y a pas de petits coudes là, pour dire, hey, moi, je suis cool, check ça. Non, non, c'est une poignée de main. C'est comme ça que je fais ça. C'est ça. Donc, on a eu des petits des ennuis techniques. Donc, on va continuer ici. C'est ça, moi, ce que je disais, c'est que j'ai une solution, dans le fond, pour arrêter la pandémie puis les mesures de confinement, là, genre hier. C'est simple, on a juste à redistribuer la moitié des chèques de paye qui n'ont pas été pris par le gouvernement encore, des gens qui veulent nous confiner et qui n'ont pas été affectés. Puis peut-être redistribuer leur maison aussi à ceux qui ont perdu emploi, entreprise, ainsi que leur dignité humaine. Hein? On va prendre ça et on va leur donner comme réparation. Puis j'aimerais ça voir combien de temps ça prendrait pour nous sortir de ce confinement-là. Je pense que ça serait simple. Pour des employés du gouvernement ou peu importe. Je veux pas mettre le blâme là, sur un groupe de gens en particulier. Mais il faut que ça arrête. Je comprends ta pensée. Dans le fond, c'est ça que ça devrait être. C'est comme, tu as voulu faire ça sans raison valable. On le sait maintenant. Par rapport à la Suède, le Québec. Le Québec a plus de suicides que de morts de COVID. C'est pas des farces, là. Moi, je vais en donner une raison, José. Je vais dire, c'est COVID. C'est à cause du COVID. Tout ce que ça nous prend, c'est un bon contexte ou une bonne excuse. Ben, si on met COVID, ben, on peut faire n'importe quoi. Ça nous donne une carte blanche. Un petit peu, on peut voir les deux narratifs qui se peignent à l'horizon, si on veut, ou que l'on voit, c'est un narratif où le gouvernement dit, ben, on a perdu des millions d'emplois, on a perdu plusieurs entreprises, il y a des gens qui ont été confinés, c'est à cause du COVID. Puis là, ça donne une carte blanche au gouvernement pour faire n'importe quoi, violer nos droits et libertés, nous empêcher de manifester, nous empêcher de circuler librement à travers le pays.
Puis là, les gens ne questionnent pas ça. Puis on a un contre-narratif qui est en ligne, surtout à travers les médias sociaux, que les médias essaient de censurer, qui dit non, 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 non. C'est le gouvernement qui est responsable pour ça. Puis les gens qui veulent nous confiner puis violer nos libertés. C'est pas c'est pas le COVID qui a fermé des entreprises de mes amis. C'est pas le COVID qui a isolé ces personnes âgées-là, qui les ont fait mourir dans leur propre merde, dans leurs excréments. C'est des actions du gouvernement, des médias aussi qui sont responsables. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, j'aimerais beaucoup mieux prendre du temps avec ma famille, aller jouer dehors pour que mes enfants soient en santé, que de faire ça ici. Puis là, je suis obligé de faire le travail des médias, puis c'est plate en tabarnouche. Effectivement. Ben, c'est pas plate, j'aime ça. J'aime bien avoir ta compagnie. Je comprends ce que non, mais Damien, je comprends ce que tu veux dire. On aimerait bien mieux te parler de d'autres choses que de ça. Exactement. Puis ignorer le problème ne rendra pas la situation meilleure. Exactement. Elle ne le réglera pas. Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça lancer un message aux gens parce qu'il y en a encore qui sont faut qu'on écoute parce que sinon ça va. On pourrait parler longtemps. J'ai compris la situation. De cette situation-là, il y a plusieurs points qui se connectent. Ça prend du temps avant de comprendre l'enjeu mondial de tout ça parce que c'est mondial. Ou d'avoir une bonne vue d'ensemble. Avoir une bonne vue d'ensemble. Ce que j'aimerais demander, moi, mon message de mon cœur, là, c'est de dire ce que tu observes là, autour de toi, les mesures. Mettre un petit masque, un torchon, n'importe quel gros virus avant, ça marchait pas. Là, celui-là, le COVID, était supposé être encore plus puissant, puis il passera pas au travers. Je te demande juste de commencer à réfléchir, de dire est-ce que ces gens-là ont ton bien à cœur? Ou ça peut être autre chose? Est-ce que ces gens-là, ce qu'ils ont demandé à faire à la population, enfermer les personnes âgées, là, ils s'attaquent aux enfants, masquer nos enfants, ils ont de la misère à respirer, ces enfants-là ne sont pas en danger. On sait que ce n'est pas des vecteurs de propagation. Intimidation du gouvernement sur les professeurs qui intimident les enfants, intimidation des préposés, intimidation des médecins, intimidation. C'est correct qu'on l'a accepté. Sauf que là, à un moment donné, il faut rentrer dans notre conscience humaine, là. Parce que le soir, quand on se couche, là, pour le reste de notre vie, là, il faut vraiment qu'on décide ensemble en tant que société ce que je vais vivre avec ma conscience ou pour mon fonds de pension. On est rendu là, là. Là, il n'y a plus d'excuses. Rendu où on en est, si on refuse d'avoir des proches aidants, des sages-femmes pour faire l'accouchement des femmes au Québec, on leur refuse l'accès à la chambre, à un moment donné, c'est là que la question doit se poser, là. Ta conscience est rendue où, là? Ta peur, de la peur du virus, ta conscience est rendue où? On a Mme Justine qui a été obligée de voir ses proches. Elle est en train de mourir du cancer. Ils ne voulaient même pas la laisser voir tout le monde. Ils l'ont sortie dehors en plein hiver. Même pas capable de trouver une salle isolée. Moi, c'est ça, Damien, c'est là que je me dis, là, la population, rendez-vous là. Réfléchissez à ça parce que c'est grave. Pour le reste, lorsque vous aurez compris qu'il y a peut-être des questions à se poser, là, après ça, on peut rentrer dans voir est-ce qu'il y a un plan plus global à tout ça? Est-ce que c'est mondial? Donc, est-ce que le reste, mais moi, c'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Moi, c'est mon appel à mon peuple, mais mondial, à tous les humains, parce que c'est mondial. C'est pas juste le Québec, c'est pas juste le Canada, c'est partout. Il y a quelque chose qu'on doit réfléchir. Il y a 22 États aux États-Unis qui sont déconfinés, que c'est réouvert. Ça ne meurt pas à tous les coins de rue, là. C'est ça qui est inquiétant aussi, mais c'est pas grave. Si vous commencez juste à vous poser des questions, impliquez-vous au niveau local. Nous, on sait qu'il y a des choses qui
qui se passe à un niveau global, si on veut. Moi, je suis connecté avec des gens de partout sur la planète. Aux Philippines, en Angleterre, en France, en Australie, aux États-Unis. C'est la même chose partout qui se passe sur la planète. Mais vous ne pouvez pas régler les problèmes de toute la planète. Donc, concentrez-vous dans vos communautés. Connectez-vous avec des gens. Notre meilleur mécanisme de défense, parce qu'on n'a pas le droit de faire des grosses réunions, ben, ça va être de s'adapter, puis de se connecter en ligne. Donc, moi, c'est ça, j'ai augmenté ma connectivité, donc j'ai la capacité, dans le fond, de recevoir l'information de partout sur la planète, puis de la diffuser beaucoup plus rapidement que n'importe quel gouvernement. Puis c'est ça qui ont peur. Effectivement. C'est tellement facile. Ça commence, dans le fond, là, avec nous. OK? C'est pas François Legault. Moi, ici en Alberta, c'est pas Jason Kenney qui permet tout ça d'arriver. Dans le fond, oui, OK, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible, mais c'est parce que le peuple consent. Tout ce qu'on a à faire, c'est retirer notre consentement, de dire non, on ne joue plus ce jeu-là. OK? Quand c'est juste un masque, ce n'est pas juste un masque. C'est un outil parmi tant d'autres avec lequel, dans le fond, on joue, puis qui permet au mensonge d'exister, dans le fond, là, de façon plus large. Effectivement. Puis aussitôt qu'on dit non, on ne joue plus, on ne fait plus, on ne participe plus avec ce petit mensonge-là, ben le gros mensonge va cesser d'exister aussi. Effectivement. Puis c'est le masque, sachant que toutes les études le prouvent, là, sauf l'histoire de la goutte qui fait aucun bon sens, là, ben, les virus passent au travers, donc ils servent à rien. Donc, le but du masque n'est pas ça. C'est l'asservissement. C'est de rendre le monde, de démontrer ton niveau, le niveau avec lequel ils sont capables de te manipuler. Dans le fond, dans un contexte historique, oui, je suis d'accord, le masque a toujours été un outil de subversion ou de soumission et non pas un outil qui te faisait garder en sécurité. Peut-être qu'on se trompe, mais s'il y a une possibilité, même si c'est 1% de chance qu'on ait raison, ben, faudrait probablement errer sur le sens, vers la liberté et non pas vers la tyrannie. Exactement, surtout quand on est en santé. Exactement. Mais là, on n'est plus en santé, on est asymptomatique, on est malade jusqu'à preuve du contraire. Un peu comme si on était coupable jusqu'à preuve du contraire, plutôt que d'avoir une présomption d'innocence. Oui, puis moi, en tout cas, je pense que là, c'est important. Là, pour les prochaines semaines, tu as absolument raison. On va continuer de se connecter ensemble. On va utiliser l'information le plus qu'on peut. Il faut qu'on continue notre travail, tout le monde ensemble. Merci beaucoup pour ton initiative. Puis même si tu es loin, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour Quaticook, parce que tu es très impliqué. Tu es impliqué comme si tu étais encore ici. Là. C'est vraiment intéressant. Tu as toujours des points de vue qui amènent à la réflexion. C'est intelligent. Tu es documenté. J'apprécie ce que tu fais sur les sites. Puis ça va continuer. C'est important aussi, les gens, mobilisons-nous. Il y en a qui disent, ça donne rien les manifestations. Ça sert à se rassembler. Ça sert à se rassembler. Ça sert à trouver des gens qui sont comme nous, qui se posent des questions. On peut aller chercher même des réponses. Ça va être à peu près la seule façon qu'on va pouvoir se rassembler cet été. Fait que c'est là que ça va se passer. Donc moi, j'appelle à la mobilisation. J'appelle à dire, c'est pas une affaire de complotiste, là. Tu sors dehors, tu vas manifester, de dire, moi, je veux qu'on réfléchisse à ce qui se passe avec les aînés, dans les hôpitaux, nos enfants, notre futur à nous, les faillites, les suicides. On veut réfléchir ça ensemble, à ça, tout le monde ensemble. Puis c'est pour ça qu'on se mobilise, puis c'est pour ça qu'on sort à l'extérieur. Oui, puis j'ajouterais que c'est important de briser l'isolement. Effectivement. L'isolement qui tue, puis c'est le confinement qui détruit des vies. Oui. Donc, c'est ça, faut changer de direction. Faut arrêter l'auto, puis changer de bord. Effectivement. Donc, c'est ça. José, je ne sais pas si tu aimerais ça faire un petit mot de la fin. Est-ce que tu vas participer à d'autres... peut-être d'autres manifestations, ou est-ce que tu as d'autres choses qui s'en viennent? Pourquoi tu coupes directement? Pourquoi tu coupes directement? Quaticook ou les environs, ou peu importe. Là. Mais moi, j'aimerais ça dire qu'il y a des manifestations à toutes les fins de semaine.
en ce moment, à travers le Québec, Canada aussi, là, je sais que vous autres, puis Action Coordination, on est en lien, tout le monde est en lien partout. 17 avril, nous, il y en a dans plusieurs endroits, on s'en va à Sherbrooke. Il y a une grande manifestation le 27 avril à Montréal, mais la grosse manifestation. Grandiose. On veut 250 000 personnes. Les jeunes ont commencé à sortir au port de Montréal. Le couvre-feu, ils n'en peuvent plus. Les jeunes commencent. 1er mai, nous, à Quaticook, 8h45, on remplit les voitures, on part du IGA, on fait un mini-convoi, on monte à Montréal, on se tient debout, on s'habille, on met du blanc sur nous, c'est pacifique. Aucune violence ne sera tolérée. Il va y avoir de la musique, des tam-tams. C'est un rassemblement historique. Ça s'est jamais vu au Québec, au Canada. Oui, parce que je pense que c'est ça qui manque. Hein? Tu parles là, des instruments de musique, tout ça. Généralement, l'art, c'est une bonne façon d'exprimer notre mécontentement, puis d'amener de la joie aussi, hein, de ces manifestations-là, plutôt que juste se tenir debout, puis où il y a pas grand-chose qui se passe. J'ai vu ça en France. Je pense qu'ils font ce qu'on appelle des flash mobs. Ils commencent à danser en public, puis à chanter, puis à montrer aux gens comment c'est important de vivre, puis d'afficher nos beaux sourires. Donc, c'est ça, ça en prend en plus. Puis je pense que ça serait bien de voir nos artistes, mais les artistes du Québec, je pense qu'ils se cachent comme c'est là. Hein? Là, ce qu'on fait pour cet été, c'est sûr que dans les manifestations, les artistes de rue vont venir participer. Fait qu'avec les enfants, c'est des rassemblements. On veut que les enfants soient présents. On fait ça pour eux aussi. C'est en toute sécurité. On a même de la sécurité à l'interne pour être sûr que rien ne se passe parce qu'il y a des dissidents au Québec. Il y a des gens qui veulent, mais ils sont arrêtés. Inquiétez-vous pas. Il va y avoir toutes sortes d'artistes de rue qui vont participer avec nous. Ils n'ont plus de travail. Nous, par les dons, on va pouvoir aller les encourager. Puis, ben, ça fait juste commencer là, la mobilisation pour cet été. Il faut qu'on se tienne au courant. Mobilisation Quaticook, il y a beaucoup d'informations qui vont passer par là. MRC Quaticook sans censure, on se transmet de l'information sur qu'est-ce qui peut se passer vraiment en ce moment mondialement. Là. Puis mobilisation Quaticook, ça, c'est vraiment pour les événements. OK, bon, tu fais un bon point. Donc, c'est important d'ajouter là, les deux pages, mobilisation Quaticook et Quaticook, MRC de Quaticook sans censure. Donc, il y a des gens à Quaticook, malheureusement, qui bloquent la circulation, la libre circulation de l'information. Donc, ils ne croient pas vraiment à la démocratie. Puis, moi, j'ai quelqu'un sur cette page-là qui m'a frotté un peu de travers. Juste son commentaire, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas personnellement, qui a décidé qu'elle avait plusieurs diplômes d'université, qui était plus intelligente que tout le monde, qui a dit, ben, toi, Damien, là, tu demandes de la liberté. Tu es un complotiste. Voyons donc. C'est insultant. Très insultant, puis elle me connaît même pas. Donc, moi, c'est correct. Moi, je suis un ancien technicien informatique. J'ai d'autres compétences qu'elle n'a pas, puis je vais faire sortir le message, qu'elle le veuille ou non. Non, mais premièrement, Damien, tu es un être humain. Tu es un homme doté d'intelligence. Tu es un homme qui est capable de s'informer. Quand même que tu auras un secondaire 2, tu pourrais en savoir plus parce que tu as décidé de continuer de t'informer qu'il y a quelqu'un qui est allé à l'université. Aller à l'université, ça veut juste dire que tu es capable d'apprendre ce qu'ils t'ont dit à l'école. C'est juste ça que ça veut dire. C'est ça. Puis, le nombre de diplômes universitaires ne veut pas dire que tu es plus intelligent. Puis, il y a beaucoup de docteurs. En Alberta, justement, on a des docteurs qui ont parlé, ils ont organisé une conférence hier. C'est un groupe multidisciplinaire. Et non pas des experts, mais vraiment des sommités dans leur domaine en termes de virologie. Ils ont organisé une conférence de presse qui allait dans le même sens de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, c'est des gens très intelligents aussi. Donc, cette madame-là a dit, ben non, on veut des docteurs, mais juste pas ces docteurs-là. Ouais, donc, je ne sais pas pour qui elle se prend pour dire qu'elle a le monopole de l'intelligence ou le monopole du discours public, si on veut. C'est un petit peu... c'est pour ça que ça va être important de se partir d'autres pages pour partager cette information-là. Donc, je vous invite à aller joindre
MRC sans censure, puis Action Coordination. Oui, aussi, Mobilisation Quaticook. Mobilisation Quaticook. Avec ta chaîne YouTube, là, Conversation canadienne, que tu vas nous partager ça va être important, là. Il y en a plusieurs autres, mais bon, je pense pas qu'on veut faire la promotion de ça aujourd'hui, là. C'est ça, on va commencer avec ça. Avec ça, exactement. Bon, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour venir te joindre à nous. Plaisir. Puis là, tu vas en avoir d'autres aussi, des invités, hein, des gens qui veulent... Je vais essayer, parce que moi, je suis encore connecté un petit peu avec la ville de Quaticook. Je suis parti, ça fait un bout. Pas beaucoup. Oui. Donc, c'est ça. On va essayer de rencontrer d'autres personnes. Puis, j'espère que ça va donner la motivation ou le courage à d'autres gens de s'exprimer puis d'élever la voix contre le gouvernement là, qui tire vers la tyrannie, si on veut. Puis là, je suis gentil quand je dis ça. Moi, je pense exactement, c'est ce que j'étais pour dire. Parce qu'au Québec, on dirait qu'on tire plus vers... On a le choix entre deux options présentement, soit le fascisme ou le communisme. OK? On est sorti du néolibéralisme qui supporte la Charte des droits et libertés, l'opportunité, le droit à l'expression, la liberté de conscience, la liberté de religion. Je sais, au Québec, la religion, c'est pas très fort, mais le fait qu'on a le droit, on est libre de pratiquer la religion qu'on veut, c'est aussi ça qui nous permet de ne pas avoir de religion, plutôt qu'en avoir une qui est dictée par l'État. Donc, c'est très important. Puis, il va falloir se lever et se battre pour défendre ces valeurs-là. Donc, je te remercie encore. Pour ceux qui étaient à l'écoute, n'oubliez pas de partager. Ça va nous aider beaucoup. Partagez-les dans la communauté. Puis vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Ça s'appelle la Grande Conversation canadienne. Le but de ça, c'est que nous, le peuple, avons la possibilité de communiquer directement et de résoudre nos problèmes, et ce, sans l'interférence du gouvernement et des médias pour nous diviser. Et tout ça en utilisant la liberté d'expression. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis on se dit à la prochaine. À bientôt. Au revoir.